Bonsoir tout le monde. Oui, l'émission Parlez-moi d'avenir, l'émission que certains attendent le soir car ils aiment tout ce qu'on parle, parce qu'on parle d'ésotérisme, de choses assez sympas, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis des choses qui peuvent sûrement vous intéresser. Et ce soir, nous avons des thèmes formidables. Et en attendant, je veux quand même que je présente Julia. Mais oui, elle est là, Julia. Bonsoir, Julia. Bonsoir, moi, je continue comme si on était là depuis hier. On n'est pas parti, en fait, on est toujours là. Oui. Comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Mais très bien. Je suis ravie d'être à vos côtés de nouveau ce soir, et puis évidemment d'être à côté de nos téléspectateurs. On est à côté finalement. Eh oui, nous sommes dans votre salon, donc j'espère que vous avez fait le ménage parce que nous on regarde tout. Donc voilà, non, en attendant, on est là pour répondre à toutes vos questions. Donc vous avez les personnes arrière, nous avons Julia et moi-même qui pouvons aussi répondre à vos questions. Bon, vous faites tout simplement le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. N'oubliez pas qu'il y a toujours ce concours et tirage au sort et vous pouvez y participer et gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous devez écrire TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Allez-y, c'est le moment si vous avez envie de participer et gagner, poser plein de questions car nous sommes là pour ça. Absolument, oui. Par contre, qui sont aussi là pour ça, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Et je vais vous dire qui sont à l'arrière. Nous avons Laurence, 191, qui est médium, tarologue, interprétation des rêves. Elle est vraiment douée dans tout ce qui est interprétation des rêves. Elle va pouvoir justement vous dire pourquoi vous avez rêvé à ça. Des fois, il y a une odeur, une couleur. Vraiment, elle est vraiment très bien par rapport à ça. Donc, allez-y, Laurence 191. En plus, elle parle l'anglais. Alors, nous avons Marine 230, clairvoyante, numérologue. Elle est formidable. Elle se connecte aussi là-haut. C'est une personne qui a plein de qualités, qu'elle va répondre à toutes vos questions. Elle a plein de supports. Elle a le Béline, elle a le Marseille, les tâches, donc le persan, enfin plein de choses, rien que pour vous. Et c'est une personne qui est à la ligne depuis pas très longtemps, mais qui a déjà plein de succès. Allez-y, 230. Nous avons Christelle, code PIN 700. Christelle, médium pure, clairvoyante. Et puis Christelle, elle fait aussi de la numérologie. Donc allez-y. Je sais que vous aimez aussi la numérologie. Le mélange de numérologie et la tarologie, c'est juste formidable. Christelle, 700, qui parle aussi l'italien. Alors, qui j'ai encore? Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez perdu quelque chose, quelqu'un ou un animal? Appelez justement Lucie 429, elle va pouvoir répondre à tout ça. Nous avons aussi Bruno 007. Bruno est là, le secret. Mais oui, il fait aussi des magnifiques protections pour pouvoir vous aider. Il est médium pur, il a l'oracle Béline pour répondre à toutes vos questions. Dépêchez-vous, il est libre là, maintenant, c'est le moment de l'appeler, donc 007. Nous avons aussi Sarah 555, Sarah clairvoyante, clairaudiente, et Sarah, elle a une intuition formidable. Et quand on dit intuition formidable, justement, elle a le tarot intuitif et l'oracle G avec lequel elle pourra répondre à l'amour, au travail, à l'argent, tout. Pas de problème, pas de tabou, Sarah, elle va répondre à toutes vos questions. Elle parle aussi le portugais 555. Et nous avons aussi Tracy 888. Tracy, elle est Channeline. Oui, elle va se connecter. Elle va répondre à toutes vos questions aussi avec l'écriture automatique. Donc, elle aura besoin que vous lui parliez un petit moment pour pouvoir vraiment rentrer en connexion avec votre vibration de voix. Elle a plein de cartes et d'oracles, comme justement la cartomancie avec l'oracle K, qui c'est un mélange de runes et de cartes. Et ça, c'est le top du top, donc 888. Nous avons ce soir qui est en ligne Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Julia. Comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Mais super. Mais très bien. Est-ce que c'est la première fois que je vous ai avec moi? Je pense que je vous avais déjà eu, c'était avec Bruno. Ah, mais alors, oh là 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 là. Il y a quelques temps en arrière. Ah oui, alors ça doit faire un moment. Alors dites-moi Laurence, qui êtes-vous? Alors, donc moi je me présente, donc je suis Laurence, je suis médium pure, auditive, positive, dans la mesure où je pratique la pensée positive, parce que c'est important la pensée positive, c'est, si vous voulez, donc c'est un petit peu une projection dans le futur, de façon à déclencher de bons événements, sachant effectivement que la pensée c'est quelque chose qui est actif.
Voyez, donc quand on pense quelque chose de positif, on va déclencher quelque chose de voulu, voyez, et même d'inespéré. Ça, c'est très important. Donc, je suis donc tarologue, je pratique le tarot de Marseille et j'interprète les rêves. Donc, les rêves qui ont tous une interprétation, ça peut être des rêves qui sont la manifestation de votre inconscient, ou ce sont des rêves qui sont purement prémonitoires, purement et simplement prémonitoires. C'est magnifique. Comment ça se passe quand on fait une interprétation des rêves? En fait, on vous raconte le rêve, selon le rêve. Est-ce que parfois c'est une prémonition ou bien juste un avertissement? Ça peut être effectivement l'un ou l'autre. Mais il faut tenir compte du rêve. Comme je le disais, donc on rêve tous, mais il y en a qui se souviennent davantage de leurs rêves. Et le matin, quand on se réveille, il faut noter tous les éléments du rêve, parce que le souvenir a tendance à vite disparaître. Oui. Vous voyez ? Donc il y a des symboles, et puis donc moi j'ai des personnes, donc des téléspectateurs, des téléspectatrices qui m'appellent et qui me racontent leurs rêves. Donc moi je note effectivement donc le rêve, donc les symboles, et je les interprète, voyez. Si par exemple, parce que souvent ça arrive qu'on rêve, par exemple, qu'on se fait attaquer par un animal, que ce soit un chien, un lion, je ne sais pas, ou même se faire courir après, on a peur, on court, on s'enferme quelque part. Est-ce qu'il y a une raison à ça? C'est un rêve d'angoisse, alors ça peut être soit de l'angoisse, soit donc on rêve d'un ennemi ou d'une personne qui nous veut du mal, voyez. Oui, je comprends. Ouais. Et vous remarquerez que quand on rêve donc qu'on se fait mordre, etc., on en sort toujours gagnant. Oui. Vous voyez, donc on arrive toujours à s'échapper ou arriver donc à juguler cette situation. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Laurence. Laurence, et oui? Quand nous avons des cauchemars, ça arrive quand même fréquemment, hein? Ça vous arrive, Julia, les cauchemars? Oui. oui. Nous en avions, je crois, déjà parlé. Hein? Bien sûr. Oui. Mais ça continue, vous en avez toujours des cauchemars, Julia? Non, pas si régulièrement, de temps en temps. C'est vrai. Ça, si vous voulez, c'est la manifestation de vos angoisses. Oui. À mon avis, vous êtes une personne donc très sensible. Oui. Et très angoissée. Oh, certainement, oui. Ah, Julia, il vous faudra un attrape-rêve, vous. Oui, je pense. Oui, donc, oui. Mais quand vous rêvez, donc vous rêvez, Julia, ça vous arrive? Mais écoutez, Laurence, pendant une très très longue période, je pense que des années durant, j'ai pensé que je ne rêvais plus. Que vraiment, et vous m'avez dit le contraire, vous avez dit que de toute manière, on rêvait tout le temps. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais je n'avais vraiment pas connaissance, en tout cas en me réveillant le matin, que j'avais rêvé quoi que ce soit. Ni de mauvais, ni de bon. Par rapport au cauchemar, oui, évidemment. Alors là, vous vous réveillez en sursaut, c'est certain. Mais pendant une très très longue période, j'avais l'impression que je ne rêvais pas, que je ne rêvais plus. Et je vous avais posé la question déjà. Oui, je vous avais dit que ça, c'était votre inconscient, en fait. En fait, vous ne vous souveniez pas de vos rêves. Non, pour ne pas souffrir, c'est ce que je vous avais répondu. Oui, tout à fait. Et quand on se réveille en sursaut, ça c'est Freud qui l'avait dit dans son interprétation des rêves, c'est pour mettre fin justement donc à cette souffrance. Le rêve étant devenant tellement anxiogène, tellement angoissant, qu'on est obligé de se réveiller. Oui. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. C'est très important, Laurence, d'être au courant. Oui. Donc ça nous permet. C'est très intéressant. Oui, très important, très intéressant. C'est un sujet qu'on développera peut-être la prochaine fois. Oui, exactement. Parfait. Oui, merci beaucoup, Laurence. Dites-moi, Laurence. Et puis, vous êtes connectée comment en journée? Alors, moi, en général, je suis connectée plutôt dans la journée. Donc, de 10h à 18h. Là, ce soir, donc, je resterai connectée jusqu'à 22h. Donc, ça, c'est mes connexions. Mais comme je le dis, je le répète, il faut savoir il faut que nos téléspectateurs sachent que, de toutes les façons, donc, il y aura toujours une ou plusieurs personnes connectées sur 24 heures chez nous, chez Parlez-moi d'avenir. Tout à fait. Oui. Donc, et aussi qu'on sache que nous sommes une équipe multilingue. Oui.
Donc, je pense que nous représentons donc toutes les principales langues européennes. Oui, il y en a pas mal, oui, effectivement. Il y en a pas mal. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, donc, moi, je parle donc l'anglais. Je peux faire mes consultations en français ou en anglais, donc couramment. Et puis, donc, je voulais dire mon code PIN, au cas où. Donc, mon code PIN, c'est le 191. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Laurence. Oui, C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir, Laurence. Et je vous transmets, donc je vous adresse mes meilleurs vœux. Merci, vous pour la aussi. nouvelle année aussi. 2022, ainsi qu'à nos Merci. téléspectateurs. Et Merci. plein de succès, Laurence, à la ligne. Oui, on vous À bientôt, embrasse. Au bonne revoir, soirée. Laurence. Bonne soirée, au revoir. Au Merci, revoir. bonne soirée. Et voilà, ça continue. Vous pouvez toujours appeler au 0901 901 993 ou faire le www.parlez-moi-avenir.tv ou .shop parce qu'il y a plein de choses fantastiques à l'arrière en vente. Donc, allez-y, regardez. Il y a des descriptifs de chaque chose et vous verrez, vous serez époustouflés parce qu'il y a des choses formidables. En parlant de formidables, qu'est-ce que vous avez apporté ce soir à nous raconter? Alors, on va commencer par notre ange gardien. Vous êtes d'accord? Il est quand même très important, notre ange gardien. Alors, je vais vite vous donner une description de votre ange gardien. Je ne vous donnerai pas la prière parce que je l'ai déjà donnée hier soir. Voilà. Alors, notre ange gardien, aujourd'hui, donc, pour les personnes nées entre le 16 et le 20 janvier, c'est Mitsraël. Vous le voyez, donc, à l'écran. Il est la face, l'aspect martienne des énergies de Mercure, exprimé globalement par le cœur des anges archanges, sous l'autorité de l'archange Michael. L'aide de Mitsraël est centrée sur le travail intellectuel pour parfaire nos idées, travail de rectification et de redéploiement de notre système mental. Si cet ange est notre gardien, c'est qu'il nous est nécessaire afin qu'avec son aide, nous puissions en effet rénover notre mentalité. Bref, la personne aura une pensée claire, grande capacité de travail intellectuel, cerveau vigoureux, effort intellectuel aisé, infatigable. Victoire dans les concours et examens, dans les compétitions d'habileté, dans les tournois d'adresse, jeux télévisés, jeux de société basés sur la culture et sur la mémoire. Cet ange donne à ses protégés du talent pour réussir. Merveilleux ange Mitsraël, hein? Donc voilà pour ce soir, notre ange gardien. Ben, c'est génial. Voilà. Alors, Julia, on va faire un petit test. Mais oui, c'est ma cobaye. Julia, ce soir, c'est votre tour de faire la cobaye. Écoutez, Donc, avec grand plaisir. nous allons dévoiler le côté sombre de chacun. Donc, même Julia et moi, nous avons notre petit côté sombre. Bien sûr, parce qu'il y a bien le yin, il y a le yang. Absolument. L'ombre est quelque chose inférieur et de primitif, inadapté, de mélancontreux, mais ce n'est pas mauvais. Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans l'imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a progression ni ascension. Ben, vous voyez, on va montrer une image et puis on va voir qu'est-ce qu'on voit en premier. Donc l'ombre est quelque chose d'intérieur et primitif, inadapté. On va regarder qu'est-ce que vous avez vu en premier. Donc je vous donne une petite minute. Hein. Alors, votre ombre est une force cachée qui, en renfermant un pouvoir énorme, qui, lorsqu'il est exploité, peut apporter des changements significatifs dans votre vie, représentant le moi. Ombre est liée à la peur et à l'autre, et peut être définie comme notre double inversé. Donc l'ombre est une force faite de poussière d'étoiles et de mêmes matériaux. Donc se compose tout l'univers. Elle est de côté obscur, nous psychiques. Donc je suis portée par mon cœur. Donc mettons que par hasard vous voyez la première chose de cette image. Si vous voyez l'ours,
allez, vous avez vu l'ours, mais vous n'avez pas vu le reste, c'est que vous voyez sur cette image veut dire qu'il y a une bataille qui se déroule à l'intérieur de votre cœur et cette bataille est toujours en cours et que vous vous en souvenez probablement depuis le plus jeune âge. L'ours symbolise toutes les forces de l'inconscient qui n'ont jamais été révélées. Votre ombre est beaucoup plus puissant et vous conduit, votre destin est créé pour l'avenir comme un ours puissant. Quantité d'énergie qui peuvent être extrêmement créatives ou destructives. Vous avez du mal à gérer ces énergies et plus vous essayez de les condenser, plus elles deviennent intenses et dangereuses. Pas même par vous-même. Il serait plus sage de se laisser attendrir et vous devriez apprendre à vous apaiser, surtout lorsque cette énergie est excessive. Le plus important encore, que via de la méditation et de l'amour, une fois que vous êtes connecté à vos émotions, vous êtes capable de grandes choses. Je suis porté par mes pensées. Si les montagnes, par exemple, c'est la première chose que vous avez vue, c'est que vous remarquerez sur cette image, alors c'est que vous êtes encore loin de votre but. En fait, vous êtes un procédé alchimique, ce qui exige parfois des sacrifices et que vous soyez toujours en alerte. Pour les alchimistes, la montagne symbolise le chemin adepte qui peut se révéler difficile et nécessaire des efforts pour grandir et gravir les sommets. Mais le sommet de la montagne est un endroit isolé. On y sent seul, au fond de vous. Vous pensez être seul, personne à pouvoir vous comprendre. Mais est-elle vraiment vrai ? Peut-être que vous n'avez pas été entièrement honnête avec les autres et vous-même. Donc, pour pouvoir être accepté, vous devez ouvrir votre cœur. Vous mettez probablement votre carrière en premier, puis votre vie sociale et personnelle qui suivra. En vivant une vie avec un cœur stérile et dépourvu de satisfaction. Donc tout cela vous draine, chaque jour est difficile. Cette fatigue est de plus en plus grande et dense. L'amour est tout ce que donc vous avez besoin. Donc allez-y, l'amour est tout ce que vous devez y penser dans le présent. Les alchimistes estiment que les pierres de philosophe n'est pas un sommet de la montagne, mais dans le cœur. Peut-être que vous avez vu, donc, par exemple, l'esprit de la montagne. La première chose que vous avez marquée dans cette image, c'est la forêt et les arbres. Donc, alors que si vous avez vu ça, c'est que les arbres de la forêt communiquent toujours les uns avec les autres. Plusieurs façons, que nous pouvons comprendre, leurs racines sont interconnectées, émettant et recevant aussi les signaux des autres, comme des informations sur la pluie et les dangers. Les arbres parlent et vous devriez aussi faire le même. Donc, vous devez vous connecter davantage avec des personnes qui sont autour de vous. Connectez-vous à la terre à l'aide des techniques d'ancrage. Tous comme les arbres dans une forêt, sommes tous liés à la mère nature. Si autre chose que vous avez remarqué, c'est la lune et les étoiles, donc si vous êtes en une force scintillante, je ne sais pas comment on dit, scintillante. Mais oui, voilà, j'arrive. Ça va très bien. Le monde des fées, en fait. Oui. D'accord. Donc, vous êtes une rêveuse aussi, donc touchée par la grâce des esprits et des entités qui appartiennent pas au royaume psychique. Vous faites partie des rares personnes qui sont connectées aux forces invisibles de ce monde. Donc, vos rêves, vous voyez souvent des fées, des anges qui vous conseillent. Vos rêves créent votre destin, que vous envoyez, coïncidence ou pas. Faites appel aux fées, découvrez comme les invités dans votre vie et prenez davantage conscience de vos pouvoirs. Entre autres, essayez de vous connecter davantage à ce monde. Pour cela, vous aidera à en avoir plus d'équilibre dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Énormément. Merci beaucoup, Stella. C'était très intéressant. Merci de nous entendre, de nous écouter. Vraiment. Et puis, Julia, je sais que... Oui, écoutez, je vais commencer par quelque chose qui a été demandé par une de nos téléspectatrices. Alors, et c'est vrai que j'en avais parlé déjà, mais c'est vrai qu'on a tellement de documents qu'on sort. On se sort plus. Voilà, alors vraiment, voilà. Maintenant, je vais vous parler de la mémoire de l'eau. Ah oui. Le verre d'eau. Ou créer en nous-mêmes une attitude favorable pour enclencher l'accomplissement de ce que nous souhaitons réussir. Alors, 1.
D'abord, tenir un verre d'eau à moitié plein entre les mains. 2. Admirer ce liquide pur et transparent. 3. Penser à ce que nous voulons voir réussir. Donc, vous pensez très fort, comme on vous demande ici de penser très fort à la question que vous allez nous poser. Donc, pensez à ce que nous voulons voir réussir. Le formuler mentalement. D'abord, la première fois, vous le formulez mentalement, puis, en 4, l'exprimer à haute voix. 5, placer ce verre sous le lit pour la nuit. Et 6, le matin, boire cette eau. Voilà. Évidemment, c'est la mémoire de l'eau. C'est vrai qu'une téléspectatrice l'a demandé et j'ai dû le rechercher parce que c'est vrai, on a énormément de documents, mais j'espère qu'elle sera à l'écoute ce soir, vraiment. Voilà, déjà, et ça, c'est une super. première petite chose. Ça, c'est super. Vous avez envie de mettre des bonnes intentions, d'avoir une bonne énergie, vous faites ça. Exactement. Et ça marche très, très, très bien. Mais oui, il y a des petites astuces qui marchent très bien. Donc, vous avez écouté ce qu'elle a dit Julia ou moi-même dans le jeu du test. Vous avez envie de réécouter, vous n'avez pas tout compris. Demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission, donc pas de problème. Vous regardez vraiment à nouveau et puis c'est parti. Et rappelez-vous qu'à droite de votre écran, il y a vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là précis. Donc, voilà. Parce que les personnes que je dis maintenant ne sont pas forcément connectées entre demain midi. Vous êtes connecté demain midi? Demain midi, ce sera un petit peu compliqué demain midi. Donc ça sera une partie certainement, mais pas les 2 heures de temps. Voilà, vous avez tout compris. Nous avons un appel. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Oh, c'est un petit ça va ça. Ouais. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Mon ami sentimental. Avec quelqu'un en particulier? Non, je crois que j'ai pas trop le choix là. Pas trop le choix. Donc vous allez penser à un beau cœur rouge rose et vous me dites stop. Stop. Voilà. Avenir sentimental pour Sylvie. Sylvie, vous ne pensez à personne actuellement. Soyez vraiment sincère parce que autrement on passe à côté, on répond pas exactement à la question, Sylvie. Non, je suis sincère, mais on ne met tout le temps des barrières, donc la sincérité, je sais pas si j'y ai droit, quoi. Donc on fait comme s'il y avait personne. Voilà. D'accord. Alors, je voulais que je commence. Mais je veux bien parce que je suis pas encore prête. Alors, à voir comme ça, on voit derrière vous quand même un filou. Je le dis quand même. Et on le voit vraiment très précisément. J'invente rien du tout. Il est là, le renard. Donc, c'est très bien qu'il soit derrière vous. Ça veut dire que maintenant, il faut passer à autre chose. D'accord? C'est pour ça qu'il se passe là. Maintenant, on va avancer. Pour moi, je dirais qu'en tout cas, en première partie d'année, c'est pas tellement l'amour que je vois. C'est comme s'il y avait d'autres choses qu'on doit mettre en place. D'accord? Vous êtes quelqu'un aujourd'hui qui avait envie de faire une rencontre et en même temps, je sens quand même une personne assez angoissée ou comme si elle n'était pas complètement prête. Donc, qui veut dire que rencontre il y aura, mais ça prendra encore un petit peu de temps parce qu'il y a encore un cheminement à faire. Ce cheminement, ça se fera. Des fois, c'est mieux d'attendre un petit peu et d'avoir quelqu'un de bien que d'avoir des sparadraps, j'appelle ça. D'accord? Oui. Vous comprenez, Sylvie? Oui. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. C'est quelqu'un de vraiment très tendre, quelqu'un qui va être près de vous, qui va pouvoir vous aider dans vos démarches, qui va vous accompagner dans votre vie. Vous n'allez pas forcément vivre tout de suite ensemble. Il y a quelque chose qui se fait que ça se fera vraiment avec le temps, même ça. Mais c'est ma soeur ou... Comment? C'est ma soeur. Comment ça, votre sœur? Je sais pas, j'ai cette impression, quoi.
écoutez, on parle L'âme sœur, vous voyez, l'âme sœur, on n'a pas trop le choix, quoi. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, l'âme sœur, j'ai compris, c'est ma sœur. Non, pas votre sœur. C'est pour ça que je n'avais pas compris. Non, oui. Non, mais ma sœur, c'est l'âme sœur. Ouais, l'âme sœur. Ah, je préfère entendre ça, parce que je dis, tiens, il a une sœur. Non, mais j'ai une sœur, mais voilà. Ouais, mais bon, quand même pas dans l'amour. C'est mon âme sœur, et puis je dois vivre comme ça, comme une pauvre, jusqu'à la fin de ma vie. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est une âme sœur, parce que les âmes sœurs, c'est pas toujours très bon, hein, forcément. Hein. On pense que c'est bien, mais pas toujours, parce qu'on se ressemble tellement qu'on n'a des fois plus rien à se dire. Moi, voir comme ça, c'est plus quelqu'un... moi, je ne pense pas que c'est une âme sœur, mais je peux me tromper. Hein. Je pense que c'est vraiment une personne qui va vous accompagner, il y aura beaucoup d'amour et de tendresse, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Vous, Julia? Écoutez, moi je vois qu'il y a une rencontre, ça c'est certain. C'est pas votre sœur, hein? J'ai sorti, oui, on s'excuse Sylvie, mais c'est ce qu'on a entendu. Hein. On pensait que vous parliez de votre sœur. Je veux dire, quand on dit l'âme sœur, c'est terrible, parce que si on a une sœur, c'est pas que je veux sortir avec ma sœur. Ah bah ouais, voilà, c'est pour ça que j'avais bien compris ça. Non mais pourquoi on appelle ça l'âme sœur, vous voyez, c'est un peu triste. Tout à fait. Mais maintenant, Sylvie, moi, je vois qu'il y a possibilité de rencontre. Hein. Ça, c'est certain. Quelqu'un de différent à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Hein. Quelqu'un. Ah, tout à fait. Possible. Regardez ma main. Regardez. Et puis il n'est pas bien loin, hein. Il n'est pas bien loin. Donc je vois que c'est... Et puis il y a le soleil à côté, ça c'est formidable. Hein. Le soleil à côté, la plus belle carte du tarot, l'empereur, l'homme de cœur. Donc il y a vraiment possibilité de rencontre. Comme disait Stella, ce ne sera pas tout de suite. Pourquoi? Parce que vous avez encore des choses à mettre en place chez vous, dans votre cœur, dans votre vie. Hein. Et lâchez prise sur beaucoup de choses, hein, pour pouvoir vraiment rencontrer l'homme qui vous est destiné. Et ça, c'est vraiment l'homme qui vous est destiné. Donc, ça existe, vous voyez, Sylvie. Hein. Même si peut-être on ne parle pas d'âme sœur, mais quelqu'un qui vraiment, avec lequel vous pouvez compter. Hein. Ça se fera tranquillement, doucement, parce que malgré tout, vous avez votre vécu comme lui aura son vécu. Hein. Vous êtes d'accord, Sylvie? Oui. Bon, mais ça se fera, ce sera quelqu'un avec qui vous pourrez compter, ce sera une réussite. Il y a des tas de belles choses. Et finalement, par rapport à cet homme qui viendra, il y aura vraiment quelque chose ça va vous rendre heureuse, ça va vous épanouir. Parce que maintenant, c'est vrai, vous n'êtes pas épanouie, hein, sentimentalement. Et ça se sent tout de suite. Puis vous aurez la force d'entreprendre vraiment cette relation, de faire des efforts, vraiment. Mais c'est vrai que au fond de vous, vous n'y croyez pas, hein, Sylvie. Non, mais bon, j'ai appelé un copain aujourd'hui, puis c'est vrai que j'ai l'impression qu'on... Enfin, voilà, on s'aime bien, mais je ne sais pas s'il est sincère ou pas. Oui, puis je vous ai demandé si vous aviez quelqu'un dans votre vie, hein, Sylvie, si vous pensiez à quelqu'un, hein, vous vous souvenez. Alors, donnez-nous la première lettre de son prénom. A. A comme André. Non, peut-être pas André, mais... on va dire, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez comme amour. Amour, d'accord. On va mettre amour. Et puis, vous connaîtriez sa date de naissance? C'est le 23 août 69. 23-08-69. Alors, moi, je vais voir. Évidemment, maintenant, est-ce que c'est amour ou bien c'est pas amour, hein? Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire, hein? Non, mais là, je suis au bout du rouleau. Hein. Ah, bah, je vois ça, ouais. Bon, il y a quand même un... Enfin, vous lui plaisez, hein. Maintenant, je pense pas que c'est une relation qui est durable dans le temps, mais c'est personnel, hein.
Oui, moi, ça m'est compliqué quand on me donne un mot comme amour, hein, donc de travailler dessus par rapport au pendule. Ce que je dis, rencontre homme, il y aura rencontre, belle rencontre, il y a, mais je ne peux pas dire que ce soit amour, oui ou non. Hein. Non, pas amour, ouais, je veux pas dire son prénom. Je comprends, mais là, c'est un petit peu difficile de travailler sur amour. Ouais. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y aura une belle rencontre, qu'il y a le soleil, c'est très très beau, c'est la plus belle carte du tarot juste à côté de lui, donc c'est très positif. Moi, je vois quand même que malgré tout, Sylvie, vous êtes quand même bien entourée, malgré tout. Vous avez des personnes qui vous aiment. Ouais, je sais pas. Mais écoutez, vous êtes un tout petit peu déprimée là, hein, Sylvie, ce soir. Légèrement déprimée. Hein. On va vite retourner, on va vite retourner la crêpe, hein, parce qu'il y a des tas de bon, belles... j'ai l'impression qu'ils sont tous... Enfin voilà, ça va pas. J'ai perdu mon père, et puis c'était le seul sur qui je comptais en fait. Oui. C'est le seul que j'écoutais, donc aujourd'hui je suis un tout petit peu perdue. Mais je comprends. C'est tout à fait normal, mais c'est pas la vie. La vie ne va pas s'arrêter pour autant, hein, Sylvie. Les cartes sont là, elles sont très explicites. Il y a vraiment le pendu qui est là aussi, donc c'est un passage obligatoire où il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est pour ça que je vous dis, il y aura rencontre, mais pas immédiatement. Mais ça va se passer dans l'année 2019. Et puis, vous avez quand même prévu un petit voyage, Sylvie ? Non. Mais il y aura quand même un petit voyage, même si vous ne l'avez pas prévu. Hein, d'accord. Et puis vous avez la force et la maîtrise d'aller de l'avant, malgré ce manque de confiance que vous avez. Et maintenant, il faut reprendre un tout petit peu de force, hein, et puis d'espoir surtout, hein, Sylvie. D'accord. Est-ce que je peux avoir une tache d'encre, s'il vous plaît ? J'avais déjà commencé à préparer quelque chose. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah, je la sentais arriver, hein. Je suis abonnée au 4. Ah, il me manque un doigt. Ah, carrément. Bah ouais, le 4, c'est le travail. Et le 3, la liberté. Ah, le 3, c'est la liberté ? Ah ouais, bien sûr. Okay. Alors, hop, regardez-moi ça. J'espère que vous voyez bien la tâche, elle est pas mal. Alors, bon, il y a une belle ouverture ici, d'accord, qui est tout ce qui est chakra coronal. Moi, ce qui me pose souci, c'est que si vous regardez, on dirait une personne qui est debout, droite, d'accord, mais elle est très air, elle n'est pas assez connectée à la terre. Ça veut dire que pour avoir un bon équilibre, Sylvie, il vous faudrait un petit peu plus vous ancrer, d'accord ? Parce que l'ancrage va vous servir à avoir, déjà à croire en vous, à vous stabiliser et à être forte. Quand je regarde comme ça, je vois aussi quand même plusieurs chocs émotionnels. Il n'y a pas que l'amour quand je parle comme ça. Il n'y a pas que l'amour qui vous a fait du mal dans cette vie, c'est ce que j'essaie de vous dire. Hein? Parce qu'on voit des chocs émotionnels qui sont très anciens. Et quand je dis ancien, c'est peut-être, est-ce que c'est l'enfance ou l'adolescence? Mais en tout cas, c'est ancien. Est-ce que ça a été le cas? Ouais, c'était difficile. Hein. Ouais. Aujourd'hui, en même temps de voir, on va dire, une tache d'encre comme ça debout, ça veut dire qu'on va pouvoir se relever aussi. Et si on regarde bien la tache d'encre, je peux vous dire que vous avez tout pour bien faire. Hein? En plus, si vous... Attendez, je vais vous dessiner moi ce que je vois à l'intérieur. Regardez ça, on dirait carrément une personne debout avec les bras. Regardez, on voit ça comme ça. Ça veut dire qu'on est prêt à se relever. Et il y a comme alors, et c'est rare ce que je vais vous dire ça, il y a comme un animal totem si vous le voyez. À quoi ça vous fait penser ça? Un aigle. Regardez là. Voyez? Franchement, vous dire, il vous faut un petit peu plus vous reconnecter à la nature, à la terre. Je sais que vous dites, oui, c'est de la théorie, mais moi, je non. Moi,
Ah, je sais que je suis pas assez connectée, quoi. Alors, il vous faut vraiment tous les jours 10 secondes, hein, ce que je dis là. On se met debout ou assise, imaginez ces fameuses racines et hop, on y va. Et on fait ça tous les jours. Et ça va vous aider tout simplement à vous reconnecter. Faites des petites méditations. Ça aussi, ça va vous aider. En faisant des méditations, il y a plein de méditations guidées que vous entendez sur Internet. Parce que vous avez un côté chaman. Et je peux vous dire que ce n'est pas souvent que j'entends ça. Donc, reliez-vous à la terre. Regardez voir s'il y a des méditations chamaniques ou des choses comme ça qui peuvent vous relier un petit peu. Et je pense que ça va vous parler. Mais il faut vraiment vous ancrer puis vous laisser aller. Écoutez-les. C'est vrai que moi, je suis un peu une éponge. Et puis, on me dit que j'ai toujours raison. Mais c'est pas que je veux avoir raison. C'est que j'ai toujours fait confiance à mon premier instinct. Puis je reste là-dessus. Donc, j'essaie de pas me trahir. Et puis, je me retrouve un peu seule parce que la plupart des gens, ils ont des masques, voilà, ils doivent avancer, donc c'est normal qu'ils ne peuvent pas dire toute la journée la vérité, c'est invivable. Moi j'ai choisi cette voie, mais je suis seule, presque seule au monde, parce que c'est pas vivable, quoi. Mais vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre animal totem, c'est l'aigle. Comment est l'aigle? Est-ce que l'aigle vit en société? Il est très solitaire, il survole les choses, il voit les choses déjà de loin. Ça veut dire qu'il aperçoit les choses déjà à l'avance. Vous savez déjà d'avance certaines choses qui vont arriver. C'est pour ça que vous aimez tout ce qui est droit et vrai, on va dire la vérité en soi. Mais vous restez très solitaire, inconsciemment ou consciemment. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis, franchement, il ne vous faut pas grand-chose. Vous allez relever la pente. Ça, j'en suis sûre. Et là, je parle émotionnellement parlant. Je ne parle pas de cœur ni d'autres choses. Vous allez relever la pente. Il faut juste vraiment vous reprendre en main de ce côté-là. Ouais. Il est libre max. Hein? Il est libre max. C'est une chanson. Ah, d'accord. Je me dis, tiens. Ah, ben j'espère, hein? Oui. Mais bon, à la base, c'est pas moi, Max. Bah, pas à la base, non? Non. Dites-moi, Sylvie, avez-vous une autre question? Vous avez une autre question, Sylvie? Non, je suis un peu coincée, quoi. Ouais, bah, il faut vous décoincer, hein. Enfin, coincée, voilà, je rencontre des gens qui sont... Il y a quelqu'un qui me bloque, on veut me prendre dans un groupe, et puis je lutte, je résiste, et puis je suis en perds ma santé, quoi. Ouais, ben voilà, il vous faut vraiment vous rattacher. Je ne sais pas qui c'est qui est derrière, enfin, je sais pas ce qu'on attend de moi, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis de faire des méditations, parce que vous aurez les réponses. Alors moi, ce que je peux vous donner comme conseil, vous choisissez la méditation guidée que vous voulez, ou sans méditation guidée, mais juste une musique qui vous parle. Vous écrivez des questions sur une feuille, une ou deux questions, quand même pas un livre, hein, une ou deux questions ou une question, et vous laissez aller votre esprit justement dans cette musique et vous attendez la réponse. Parfois on les reçoit, pas tout de suite, mais souvent on a une réponse à la question. Donc allez-y, faites-le. Bon, merci beaucoup, mesdames. Très belle soirée. Non, Sylvie, avec plaisir, on vous embrasse. Hein. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir, au revoir. Et bien voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 993 et nous avons encore quelques personnes qui sont connectées. Je dis quelques-unes parce qu'il y en a pas mal qui sont occupées ce soir. Nous avons, allez hop, Bruno qui essaie de libérer 007. Bruno qui est médium pur. Il a l'oracle Béline, il fait le secret, ça c'est génial. Et en plus, il fait des protections. Allez-y, appelez Bruno qui parle l'espagnol et le catalan. Donc, allez-y, 007. Nous avons aussi, alors je vais regarder Marine 230. Si je m'arrête un petit peu sur Marine, hop, qu'est-ce qu'elle fait Marine? Elle pratique la voyance directe. Grâce à ces vibrations de votre voix, elle capte les informations précieuses concernant les événements du passé, présent et futur. Elle accorde sa voyance et ses ressentis avec la numérologie, les taches d'encre, le tarot de Marseille, l'oracle Béline, le persan, spécialiste dans le domaine amoureux. Elle vous propose une consultation avec un fidèle tarot persan, qui est un petit peu différent. Donc, allez-y, essayez ce support persan qui est tout nouveau pour nous ce soir. Allez-y.
c'est le moment. Et en attendant, elle peut aussi vous aider à avancer par rapport à une situation compliquée et apporter des solutions. Donc, voilà, c'est Marine 007 230. Non, mais je suis crochet avec Bruno ce soir. Hein. Oui, Bruno, vous mais le oui, il est dites. là, Bruno. Je salue Bruno en cas où il me regarde. Nous avons aussi Lucie, 429, médium pur, tarologue, numérologue, objet et, oui, animaux. Et puis, les personnes disparues. Absolument. Ça, c'est le top. Vous avez déjà perdu vos clés, vous, hein? Oh là. Oui. Donc, on quand En on plein perd ses hiver, clés, voilà, oui, en oui. plein hiver, et j'espère qu'il n'y avait pas de neige. Oui, si, il y avait de la En plus, il y avait de la neige. Vous appelez justement Lucie, 429. Si vous avez perdu quelque chose, elle va pouvoir vous aider. Forcément, j'espère que vous n'avez pas perdu votre portable, parce que forcément, ça va être difficile aussi de l'appeler comme ça. Oui. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de formidable. Elle a vraiment passé 35 ans d'expérience Oui. dans les recherches de personnes. Oui. Vraiment, allez-y, essayez-la, vous verrez. Nous avons Sarah qui vient de se libérer. Sarah 555. Clairvoyante, clairaudiente. Sarah, elle se connecte aussi avec son intuition. Elle a une intuition formidable, tarot intuitif et l'oracle G. Elle parle aussi le portugais. Et voilà, Sarah 555. Et nous avons aussi Dani 795. Dani, médium pur, pas de support. Elle se connecte là-haut. Elle va répondre à toutes vos questions, présent, passé, futur. 795. Et puis, il y a toujours ce fameux tirage au sort. Vous pouvez poser toutes vos questions, mais il faut y participer. Donc, pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et voilà, 1 franc l'SMS et c'est parti. Et là, ce qui est parti, c'est que nous avons une petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. La pub est passée, nous sommes de retour. N'oubliez pas que nous avons une magnifique page Facebook, Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez la partager, la liker et hop, vous pouvez la montrer à vos amis, surtout les amis qui sont de pays francophones, mais pas forcément en Suisse, c'est possible, peuvent regarder l'émission en direct à travers Facebook. Donc, Parlez-moi d'avenir. En parlant d'avenir, moi je vois Julia avec quelque chose d'assez intéressant en face d'elle. Tout à fait, très intéressant. Alors, je vais vous poser une petite colle et vous allez me dire si vous reconnaissez la personne. Hein? D'accord. Alors, je vais vous parler de yoga. Hier soir, je vous ai parlé de mantra. Maintenant, vous savez ce que c'est le mantra. Maintenant, je vais vous parler d'une grande star que tout le monde connaît. Elle est mondialement connue, mais évidemment, pas par rapport à ce qu'elle a fait, mais par rapport à ce qu'elle a fait plus tard et dans quoi elle s'est mise. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai beaucoup de respect pour cette grande dame. Alors, je vais vous dire d'abord, donc mantra, méditation, comment transformer sa vie, hein. Son énergie flamboyante, le rythme irrésistible de sa musique ont déhanché des milliers de personnes autour du monde. Native du feu sagittaire, d'ascendance afro-américaine, elle a accompli le rêve de beaucoup de personnes. Être une artiste charismatique et reconnue internationalement, célèbre. En 1975, à 36 ans, elle avait tout, argent, célébrité, reconnaissance, et pourtant, avec son mari, drogué, alcoolique et violent, qui est aussi son manager, elle vit l'enfer. Sortir de cette impasse se fera au prix d'une immense foi, un courage qui sort des tripes. 3 leçons pour s'inspirer de cette femme exceptionnelle. Vous pensez à qui, vous? Alors, vu la démarche, moi j'irais Tina Turner. Oui, c'est exactement Tina Turner. Donc, c'est une grande star qu'on a connue qui est toujours présente, très présente, peut-être moins présente dans les médias, mais qui fait actuellement un travail spirituel. Je vais vous donner un tout petit peu
la description de sa vie. D'accord ? Je pense que vous la connaissez tous, hein ? Mais peut-être pas ce qu'elle fait actuellement et depuis des années. Alors, à 36 ans, Tina Turner renonce à tout. Entre 1957 et 1975, la vie de Tina Turner est mouvementée. Si sur la scène, elle est adulée par le public, en coulisses, elle découvre la réalité de la violence conjugale. Elle est régulièrement battue et tombe dans la déprime. Elle ne trouve pas la force de se séparer de celui qui lui donna sa chance pour la première fois en 1975. C'est l'initiation au bouddhisme qui précipite son choix de quitter son mari. Elle dira plus tard que c'est sa foi bouddhiste qui lui a donné la force de quitter donc évidemment son mari. Elle le quitte alors sans un sou en poche. Il fallait du cran. Si son mari lui faisait subir le pire à huis clos, il était aussi son manager et l'artisan de son succès. Sur scène, ils formaient ensemble un duo de choc, électrisant des salles entières et gagnant des sommes étourdissantes. Il avait bouleversé sa vie en la hissant au rang de star, tout en la marquant de la violence et de l'humiliation. Elle renonce à ses liens et coupe d'un seul coup d'épée les nœuds douloureux qui la retenaient prisonnière. Donc il faut déjà avoir un sacré courage, hein ? Maintenant, elle doit se cacher chez quelques rares amis fidèles alors que son ex-mari la poursuit partout. En le quittant, elle décide d'assumer le remboursement de tous les concerts inachevés. En acceptant de tout perdre, elle va remporter sa propre victoire intérieure. À 40 ans, Tina Turner prend conscience de sa propre valeur. Tina Turner doit alors tout reprendre de zéro pour se faire sa place comme artiste solo. Il va lui falloir de l'endurance et de la persévérance et surtout y croire. Elle n'est pas une enfant d'Hollywood, mais vient de la campagne perdue du Tennessee. Pendant cette période, elle se concentre sur elle-même, pratique ses mantras avec assiduité et gagne de l'énergie. Elle s'éveille à sa richesse intérieure dans le milieu du showbiz où l'on prend facilement son ego comme la seule réalité tangible. Hein. Tina Turner est lucide. The sex image just isn't me, dit-elle, ce qui signifie que l'image du sex symbole n'est pas moi, hein, c'est ce qu'elle dit. Elle ne s'identifie pas à ses actes. C'est difficile pour beaucoup de gens de réaliser que le divertissement est une apparence, explique-t-elle à un journaliste qui l'interroge en 1979. On va continuer tout à l'heure. Tout à fait. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci, très bien. On va l'appeler Gloria. Gloria va bene. Gloria. Gloria. Dites-moi, Gloria, que voulez-vous savoir? Alors, ce que me réserve 2019? Oui, dans quel domaine? On va sentimental? Avec quelqu'un en particulier? Non. Donc, le cœur est libre? Oui. On va penser à un beau cœur. Vous allez me dire stop. Stop. Voilà, le sentimental. Ouais. Ça fait quand même un petit bout de temps que vous êtes seul, hein? Oui. Hein? Mais j'ai l'impression que cette solitude était nécessaire. Oui. Pour se reconstruire. Et parce qu'on voit quand même, il y a eu un petit bout de chemin, je parle par rapport au passé amoureux, qui a été difficile. Il y a eu un blocage, il y a vraiment comme beaucoup de tristesse en fait dans cette histoire. Il n'y a pas que de la colère, je dirais qu'il y a beaucoup de tristesse. Oui. Quand je vais un petit peu plus loin, donc quand je ressens, je dirais que vous avez eu besoin de voyager, de voir d'autres choses, comme si on voulait passer à autre chose. Hein? Revivre des choses nouvelles qui n'appartiennent pas forcément au côté amoureux au cœur. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place et vous êtes enfin
on va dire, enfin prête à faire venir quelqu'un dans votre cœur, mais pas forcément vivre chez vous. Oui. Hein? En tout cas, pas tout de suite, si vous préférez. Oui. Parce que je vois quelqu'un qui va arriver dans votre vie, un petit peu, j'appelle ça à pas de souris, parce que c'est pas tout de suite, mais c'est quand même quelqu'un de bien. D'accord? Oui. C'est quelqu'un qui aura, en plus, un cœur, le cœur dans la main. Dire quelqu'un qui est généreux, qui est charismatique, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de force de caractère, c'est quelqu'un qui sait aussi très bien où il va. C'est quelqu'un qui aime bouger, ça veut dire qu'il doit aimer beaucoup la nature, visiter des lieux, enfin, c'est pas quelqu'un de forcément très casanier. Il aime rester chez lui, mais il n'est pas forcément tout le temps à la maison. Oui. Hein? Et c'est pas une personne forcément qui veut aussi être tout le temps avec ses copains. C'est pas ça le but. Lui, il aime découvrir. Et vous serez avec une personne qui a une certaine culture. D'accord. Oui. Alors, cette personne, pour moi, c'est difficile de vous dater. Je dirais que c'est à partir de la deuxième partie d'année, qui est de juillet à décembre. Si je me trompe dans le temps, ça peut passer à la première partie de l'autre, d'accord? Et quand on se trompe complètement, c'est 3 mois avant, ce serait avril, mai, juin. En tout cas, c'est ce que je vois pour cette personne. Maintenant, je passe la parole à Julia. Oui, tout à fait. Alors, Gloria, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a une rupture sentimentale assez difficile, hein, qui vous a passablement ébranlé. Hein. Oui. Donc, c'était dur, évidemment. Maintenant, il y a un peu de ras-le-bol, de déception, finalement, par rapport à l'homme en général, hein, je dirais. D'accord ? Mais peu à peu, vous allez vous reprendre, vous êtes en train de vous reprendre maintenant, et puis d'aller de l'avant. Moi, je dirais que même, vous n'avez pas seulement une rencontre, mais vous avez le choix entre 2 personnes, hein, Gloria. Je pense que c'est... oui, ça doit être le 2e semestre 2019. Hein. Oui. Je veux vite travailler avec votre vrai prénom. Oui, alors c'est vraiment en 2019. Alors il y aura un choix à faire entre 2 hommes. Donc, mais ça, vous savez très bien ce que vous voulez plus. Donc vous allez faire le bon choix, ça c'est certain, avec force et courage pour aller de l'avant. Je vois qu'actuellement, vous êtes quand même... vous n'êtes pas seul dans le sens affection, hein, Gloria. Vous avez quand même des personnes qui vous aiment autour, ce qui facilite quand même... votre vie. Il y a le soleil qui est là, donc le soleil, comme nous disait tout à l'heure Stella, cette rencontre peut vraiment se faire à partir de la fin de l'été, début de l'automne. Hein. D'accord ? Oui. C'est vrai que vous n'avez plus confiance, ou beaucoup moins confiance en l'homme, hein, ça c'est certain. Donc il faudra travailler tout ça, parce que pas tous les hommes sont les mêmes. Hein. Donc c'est vrai que quand on a vécu une expérience douloureuse, ou même plusieurs, donc c'est assez compliqué. Vous avez été vraiment bloqué pendant un certain temps, là, le pendu, mais les choses vont se remettre en place. Vous êtes quand même une femme forte, vous avez la tête bien sur les épaules, donc, et puis je vois que par rapport à cette relation, elle vous apportera beaucoup de joie quand même, hein, beaucoup et puis un poids de moins sur les épaules que vous avez apporté, parce que vous vivez ça finalement comme un échec, hein, je dirais, Gloria. Mais moi, je dirais pas que c'est un échec, c'est une expérience de vie, tout simplement, qu'à un moment donné, tout le monde vit, hein, que ce soit homme ou femme. D'accord, oui. Vous êtes d'accord? La roue tournera quand même assez rapidement, comme on vous a parlé du temps par rapport à cette rencontre. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour rencontrer la bonne personne. Vous voulez que je vous parle un peu du travail également? Parce Oui. qu'évidemment, dans ce tirage, je vois le travail, ça va plutôt bien, je dirais, Gloria. Oui. Hein, au niveau finance, ça va pas mal non plus. Hein. D'accord? Oui. Bon, ça c'est déjà important. C'est bien, oui. Oui, très très bien. Par rapport à votre vie future, donc il y a une transformation, une restructuration, un départ à zéro. Donc ça confirme vraiment la rencontre, hein, Gloria. Donc c'est un départ à zéro et à ce moment-là, vous serez prête. Laissez vraiment tout ce qui est du passé au passé. Vous me direz, c'est facile à dire. Non, c'est pas facile ni à dire ni à faire, mais c'est comme ça qu'on s'en sort, hein, Gloria. Oui. D'accord. Puis vous êtes une personne qui vous intéressez aussi à beaucoup de choses, hein. Oui. Puis vous allez retrouver un certain équilibre aussi, hein. D'accord.
par rapport à la nouvelle relation. Vous voyez que c'est plutôt positif, Gloria. Oui, très positif, oui. Hein, d'accord. Voilà, vous avez déjà parlé, Stella. Mais oui, ça me semble quand même. Oui, hein. oui, il me semble. Hein, parce que quand je me mets, je ne sais plus très bien. Alors, est-ce que vous souhaiteriez poser une autre question, Gloria? Est-ce qu'on peut situer le lieu, si c'est au niveau du travail ou les loisirs, la rencontre? Ah, alors Oui. moi personnellement, je vais vous répondre à ça. C'est très difficile de dire un lieu ou une rencontre quelque part, parce que par exemple, si je vous dis, oui, bah, je vous vois lors d'une fête, mais est-ce que c'est une fête suite au travail? Est-ce que c'est une fête avec des copines? On ne verra pas la différence. Alors c'est compliqué de vous donner un lieu ou une adresse, je peux dire ça comme ça. Non, mais franchement, moi j'ai déjà eu ça dans la ligne, on me dit, mais où? Ah oui. Est-ce qu'il y a l'adresse? Il faudrait même le téléphone éventuellement. Oh bah écoutez, oui, non mais c'est très difficile de vous dire avec précision où, quoi, comment. Oui. Hein? En oui. plus, si on se trompe, si je vous dis, vous allez trouver dans une gare, vous allez vous faire toutes les gares, et puis ouais, alors, vous aurez été promené pour rien du tout, parce que peut-être pas dans la gare. Non, laissez la surprise venir, Mais oui, Gloria. puis Gloria, c'est toujours au moment où on s'y attend le moins que la personne arrive. Hein. Ça, alors vous pouvez être sûr. Donc, ne vous cramponnez pas tous les jours à l'idée qui va arriver. Hein. Par contre, Gloria, il y a un truc qu'on pourrait faire pour vous, ça, si Oui. vous voulez. On parle souvent des vies intérieures. Donc, moi, je me demande, est-ce que vous voulez voir quelle était votre vie à vous? Ah oui, volontiers. Ah, D'accord. alors moi, ce que j'aurais besoin, pendant que Julia va mélanger les cartes, Oui. j'aurais besoin que vous me... Alors attendez, je vous laisse les Vous rattraper. continuez, Vous me vous continuez parliez à parler. pendant qu'elle les aura dans la main. Comme ça, moi, je me connecte à vous. Oui. Et de moi, ça va elle. On va faire un triangle, en fait. Hein. Vous, elle, moi, elle, comme on dit. Hein. D'accord, oui, Donc, oui. alors, racontez-moi quelque chose. Je sais pas, Voilà. un voyage, ce que vous voulez. D'accord, alors peut-être ma journée. J'ai été au travail, j'ai rencontré du monde, parce que j'ai un travail où je suis en lien avec beaucoup de monde, avec la diversité humaine, et c'est très intéressant, c'est très enrichissant. Voilà. Que dire Que c'est Ça bon. suffit. C'est bon. Vous avez déjà tout dit, c'est très enrichissant, vous voyez, c'était bien. alors, voilà. Ça, c'est une carte que j'ai eue pour moi aujourd'hui. Hein. Eh ben, Alors, regardez bien. Et puis, évidemment, Gloria, je vous demanderai, par rapport à ce que je vais vous dire, d'être très sincère, parce qu'on travaille comme ça, hein, et de me dire si vraiment ce que je vais vous dire à vous parle. oui, D'accord ? J'arrive. Alors, regardez la carte d'abord. oui, C'est persécution et inquisition. Persécution, c'est au pluriel. Hein. Regardez. oui, Maintenant, je vous lis. Le fait d'avoir tiré cette carte est une confirmation de vos doutes. Vous avez été accusé de sorcellerie, de paganisme ou d'autres crimes par le passé. Vous avez grandement souffert des persécutions qui ont suivi et vous vous retrouvez cette peur dans votre vie actuelle. Dans le passé, votre caractère et votre comportement ont été publiquement passés en revue et vous avez été accusé pour des morts ou des mauvaises récoltes qui n'avaient rien à voir avec vous. Vos voisins et les autorités ont dit que vous jetiez des sorts, ce qui était un crime passible de la peine de mort. En réalité, vous étiez et être toujours une personne, vous êtes toujours une personne de cœur, avec la capacité de voir l'avenir et d'utiliser l'énergie à des fins guérisseuses. Cette vie antérieure vous a rendu très sensible aux ragots et aux rumeurs. Vous avez compris, oui, Gloria ? tout à fait, oui, Si quelqu'un vous accuse à tort aujourd'hui, cela vous fait peur et vous bouleverse parce que c'est le comportement qui a entraîné votre mort douloureuse dans des vies antérieures. Vous craignez aussi peut-être de reconnaître ouvertement que vous avez toujours un talent de guérisseuse
et de voyante. Inconsciemment, vous gardez secrets vos dons spirituels pour éviter de recréer la douleur du passé. Pour guérir de cela, sachez qu'aujourd'hui, les guides spirituels et les guérisseurs sont révérés et non craints. Vous avez accepté de vous réincarner dans cette vie, si, parce que le monde actuel a besoin de connaissances que vous avez chèrement acquises. Et le fait que vous soyez de nouveau sur Terre prouve que personne ne peut vous faire du mal de manière définitive, ni vous empêcher de poursuivre votre chemin spirituel. Qu'en pensez-vous, Gloria, de ce que je viens de vous lire ? C'est fort, hein ? C'est très intéressant, oui, c'est fort, oui. C'est fort. Et je vais vous dire, Gloria, j'ai sorti la même carte pour moi aujourd'hui. Hein. Ah, voilà. Voilà. Oui, c'est très fort, alors. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça ? Alors, peut-être au niveau de l'injustice. J'ai beaucoup de peine avec l'injustice. Oui, oui, Qui oui. sortirait en premier. Oui, oui, c'est très fort. Hein. Voilà, et puis encore Après, le reste, je l'entends. Oui. Mais voilà, c'est plus, je pense, dans l'inconscient. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez, dans votre vie présente, enfin, dans votre vie, été parfois peut-être mal compris ou accusé à tort ? Alors, peut-être dans le sens d'une séparation ou d'un divorce. Oui, exactement. Alors, c'est pas forcément Et tout est permis, ouais, exactement. Oui. Je parle pas forcément de sorcellerie ou d'inquisition, non, soit. des choses Voilà. du quotidien. Hein. Exactement. Tout à fait. Donc, parce que Oui. quand on parle d'inquisition, effectivement, on pense à la sorcellerie et tout ça. Oui. Mais dans le présent, j'espère que ça se fasse plus, hein. Enfin, j'imagine. Oui. Mais il y a quelque chose de très fort dans ce qu'on a vécu dans le présent. Donc, voilà pourquoi aussi, quand on parle de se faire malmener, ça peut être aussi dans une relation Tout à fait. qu'on a vécu, qu'on vit, Oui. de se faire peut-être mal compris. Les gens ont pensé des choses de vous qui n'étaient peut-être pas vraies par rapport à des échos qui n'étaient pas justes. Enfin, voilà. Donc, on doit se justifier. Voilà. Voilà, oui, oui. Gloria, ce que je peux vous dire, moi, par rapport à ça, donc moi, ça me correspond à 100%, parce que j'ai travaillé sur les vies antérieures. Et j'ai vécu une vie comme ça, donc, où vraiment j'étais victime de ce qui s'est passé. Bon, on va pas dramatiser, mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Hein. Donc, cette vie-là, je l'ai vécue vraiment. Mais vous, c'est un peu différent, comme vous a expliqué Stella. Mhm. D'accord ? Oui, oui. Alors, Gloria, avez-vous une autre question ? Bon, alors, tout ça, c'est très intéressant. Alors, merci. Je n'ai pas d'autres questions. Merci à vous. Et puis, en tout cas, passez une belle, magique soirée. Merci, et vous aussi. Merci. Au revoir, bonne au soirée. plaisir. Au revoir, Au revoir. Gloria. On vous embrasse. Merci bien. Et ça continue au 0901 901 993. On va regarder qui est connecté et libre à l'arrière. Et là, je vais commencer tout en haut. Hop, un petit clic et c'est parti. Donc, libre, Lucie, médium pur, tarologue, numérologue, elle retrouve les objets, les animaux et les personnes disparues au 429. Nous avons Sarah, 555, médium pur, clairvoyante, clairaudiente, tarologue. Elle parle aussi le portugais. Elle utilise le tarot intuitif et l'oracle G. Nous avons Marine, 230, clairvoyante, numérologue. C'est une personne qui elle va écouter votre voix, elle va vous répondre par rapport à la vibration de votre voix. Donc, elle a plein de supports aussi, comme par exemple le tarot persan. Donc, allez-y, appelez Marine 230. Nous avons Dani. Dani 795, médium pur. Elle fait aussi du magnétisme. Donc, si vous avez un coup de mot, elle peut aussi vous aider. Dani, elle n'a pas de support. Donc, 795. Nous avons aussi Bruno 007. Comme vous savez, je m'attarderai maintenant sur Bruno. Vu que de temps en temps, on s'attarde sur quelqu'un. Alors, Bruno, il est à l'écoute de toutes vos interrogations et il vous aidera, quel que soit le domaine, avec toute sa bienveillance et son honnêteté. Il est médium et il a une capacité transmise par son arrière-grand-mère et sa grand-mère. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment de génération en génération. Il est également tarologue. Afin de préciser ses ressentis, il utilise l'oracle Béline depuis passé 35 ans. Il souhaite vous guider, vous trouver le bonheur en une vie sereine et stable et il parle
comme on a dit tout à l'heure, l'espagnol et le catalan. 007. Nous avons Raphaël qui nous a rejoint. Alors Raphaël aussi, c'est une personne vraiment très très bien, médium pur, clairvoyant. C'est quelqu'un qui utilise plusieurs supports, comme par exemple les 52 cartes. C'est pas facile comme jeu et il y arrive super bien. Il est vraiment un très bon tarologue et il a beaucoup de succès. Allez-y Raphaël, 422. Et nous avons Tracy, 888, médium pur, écriture automatique, channeling, magnétisme, et elle a aussi le secret. Donc elle parle le français, l'italien et l'anglais. 888, nous avons Laurence que vous avez entendu tout à l'heure, 191, médium pur, tarologue, interprétation des rêves. Elle parle le français et l'anglais. Et en parlant d'interprétation des rêves, on va un petit peu parler des rêves. Et peut-être vous allez comprendre un petit peu, Laurence, ce qu'elle fait. Oui, mais moi j'aurais souhaité terminer. Ta mère. Mais oui, Tina, mais oui. Alors je crois qu'on est un petit peu serré dans le temps. Hein. Oui, ni vous ni moi, on est cuit. Voilà, c'est la pub. Voilà, tout de suite. Et voilà, nous allons continuer l'aventure de Tina. D'accord. Alors, on y va. Alors, donc, je vous ai parlé des problèmes qu'elle a eus très graves. Maintenant, à 40 ans, Tina Turner prend conscience de sa propre valeur. Tina Turner doit alors tout reprendre de zéro pour se faire sa place. Comme artiste solo, il va lui falloir de l'endurance et de la persévérance, surtout y croire. Elle qui n'est pas une enfant d'Hollywood, mais vient de la campagne perdue du Tennessee. Pendant cette période, elle se concentre sur elle-même, pratique ses mantras avec assiduité et gagne de l'énergie. Elle s'éveille à sa richesse intérieure, dans le milieu du showbiz où l'on prend facilement son ego comme la seule réalité tangible. Tina Turner est lucide. The sex image just isn't me, dit-elle. Ce qui signifie que l'image de sex symbole, c'est pas elle. Donc c'est pas, elle dit c'est pas moi. Elle ne s'identifie pas à ses actes. C'est difficile pour beaucoup de gens de réaliser que le divertissement est une apparence, explique-t-elle à un journaliste qui l'interroge en 1979. C'est la même apparence que celui qui joue son rôle au théâtre. La seule différence est que cela n'est pas filmé. Tu es en train de chanter une histoire et tu deviens l'histoire de la chanson. Et tout cela s'appelle le théâtre. Le bouddhisme parle de permanence et d'impermanence. Le spectacle du monde est impermanent, c'est-à-dire rien ne dure, mais la paix qui réside au fond de nous est durable et éternelle. Donc elle prend conscience de tout ça et c'est merveilleux, de tout ce qui est spirituel. Alors, c'est ce détachement. Donc ce qu'elle dit également, la paix fait de toi une personne meilleure, parce que tu n'es plus dans la réaction, tu n'argumentes plus, tu ne cries plus, tu apprends à gérer les choses de manière diplomatique au lieu de prendre une attitude, de prendre une autre attitude négative. Ce détachement nourrit à la fois ses performances et l'inspire de manière positive. Son secret, elle s'astreint à une pratique spirituelle bouddhiste quotidienne de l'école Nichiren, Soshu. Le Denmoku récité 5 fois le matin et 3 fois le soir, c'est la formule Nam-myoho Renge Kyo, c'est très très difficile, qui est à prononcer, qui est récité et qu'on retrouve plus tard dans ses albums. Les pratiquants de cette école croient que tout est possible et réalisent à travers le Diamoku
à mesurer de sa pratique et se forge une foi et une confiance hors norme qui va l'apporter et lui insuffler une tornade d'énergie alors qu'elle a déjà 40 ans. Peu après, en 1984, elle sort l'album que vous connaissez tous, Private Dancer, qui comprend What's Love Got to Do With, un succès planétaire. Sa démarche fait d'elle une pionnière de l'empowerment au féminin. Sa musique ressemble à un rugissement de victoire. À 78 ans actuellement, Tina Turner n'a pas simplement survécu, elle a triomphé. Donc elle qui était la queen du rock, c'est ainsi que Tina est désormais donc une autre personne. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc son âme s'éveille, la bienveillance inconditionnelle. Oh oui. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Bonsoir Sylvette. Bonsoir, Sylvette. Comment allez-vous? Oh, ça va. Oh là. Que voulez-vous savoir? C'est moi mes énergies, s'il vous plaît. En général ou quelque chose en particulier? Oh, ben en général. Donc la première lettre, c'est bien le S. Oui, tout à fait. Pas qu'on fasse de bêtises, hein. Non. D'accord, je vais prendre une feuille. Et puis, j'aimerais juste que vous me donniez un chiffre entre 3 et 6. Alors le 5. Le 5, oh, ça c'est bien qu'il y a des gros chiffres, c'est bien. Alors, on va marquer ça. Je vais faire le S, mettre l'intention des énergies et le 5 pour Sylvette. Alors, est-ce que votre problème, Sylvette, est non seulement physique, mais aussi moral? Oui. C'est ce que je vois. Hein. Il y a des difficultés avec votre famille, Sylvette? Non, c'est moi-même. C'est vous-même, d'accord. Oui. D'accord. Ok. C'est vrai que vous en avez un peu ras-le-bol actuellement, hein? Ouais, puis j'ai un petit problème de santé qui me chicane. turlupine un petit peu. C'est votre ossature, Sylvette? Ouais, non, mais c'est un petit peu le cœur, le sang, voilà. D'accord. Puis vous avez quand même certaines douleurs rhumatismales actuellement. Oui, tout à fait, oui. Ma foi, je suis plus toute jeune, et puis voilà, quoi. C'est de l'usure normale. Oui. Moi, je vois quand même un soleil qui sort. Il y a quand même de belles cartes, hein. Un soleil, vous êtes quand même entourée, Sylvette. Ah oui, alors. Oui. J'ai pas de problème. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'évolution au niveau des énergies, hein. Non, bon, c'est un peu du statu quo, hein. Oui. Je vois que vous êtes très bien soignée par votre médecin. Oui. Très, très bien soignée. Il y a quand même un certain équilibre qui va arriver. Donc, je vous dirais que ça ira quand même un peu mieux, Sylvette. Ce sera des hauts et des bas, je dirais. Hein. Oui. D'accord? Très bien. Maintenant, Sylvette, c'est vrai, bien entourée. La force, mais vous êtes quand même forte, hein? Oui, je suis un peu une battante. Vous êtes une battante, bien sûr que vous êtes une battante. Pardon? Depuis toute jeune. Depuis toute jeune, oui. Ouais. Mais la vie ne vous a pas tellement ménagé non plus, hein, Sylvette. Non. Hein? Donc voilà, c'est aussi l'usure finalement du corps, ce qui est tout à fait normal. Hein? C'est pour tout le monde la même chose. Hein? Oui. D'accord. Mais en tout cas, il n'y a pas de choses dramatiques vraiment que je vois pour l'instant. Je vois simplement que il faut vraiment que vous fassiez attention, que vous continuiez à voir votre médecin. Maintenant, est-ce que vous avez un thérapeute également, Sylvette? Oui. Oui, il est bon également, il vous fait du bien? Tout à fait. Oui, vraiment. Donc vous êtes bien soigné, bien suivi, et puis vous avez aussi une grande protection qui est là, hein? Une grande protection. Donc, un ange gardien. Voilà, il est là. Oui.
Voilà, un ange gardien qui est avec vous, hein, mais il n'y en a pas seulement un, il y a beaucoup d'êtres qui vous aident et qui vous protègent. Hein. Oui. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Bon, maintenant, je dirais qu'il y aura quand même par moment où vous irez mieux, hein, Sylvette. Espérons avec les beaux jours. Mais oui, bien sûr. Oui. Maintenant, c'est un peu pénible. Hein. Oui, Avec ce oui. temps-là aussi, c'est assez déprimant. Et puis voilà, c'est pas simple. On peut pas sortir énormément. Vous pouvez pas sortir comme il faut. Donc. Ouais, bon, vous savez, moi je sors quand même, mais bon, c'est un petit peu, voilà. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire, Stella, avec votre tache d'encre? Alors, la tache d'encre, on dirait un petit bonhomme. Oui. Alors, écoutez, quand on regarde bien le bonhomme, comme on dit, ce soir, on n'a pas eu beaucoup de ailes d'ange, hein, mais ce soir, on en a. Alors, enfin, elle est là. Regardez ses ailes. Oui. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez protection. Oui. Et je pourrais même dire double protection. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes. Mhm. D'accord? Moi, je dirais qu'il y a masculin et féminin. Oui. Maintenant, par rapport à tout ce qui est cœur, on voit que c'est quelque chose, ça fait un petit moment, qu'il y a comme de l'usure. Allez, je vais utiliser ce mot-là. Hein. Je pense que, mis à part pouvoir le surveiller, on ne peut pas faire non plus faire grand-chose, si vous voulez. Hein. Je ne vois pas non plus que ça va s'empirer. En plus, vous êtes bien suivi. Oui, tout à fait. Hein. Par rapport à tout ce qui est sanguin, hein, ça aussi c'est un petit peu comme le cœur. On ne peut pas non plus faire grand-chose à part avoir un suivi. Je ne vois pas non plus comme si ça allait s'empirer. Hein. C'est plutôt, je dirais que c'est une année plus ou moins stable encore à ce niveau-là. Mais vous êtes quelqu'un quand même que vous êtes assez surveillé quand même. Hein. Oui. Est-ce que vous avez des problèmes en bas du ventre? Ouais, un petit peu. Bon, demain, je vais chez le gynéco. Voilà, c'est ça que je vous disais. Oui. Enfin, je dis bas du ventre. Je vous dis ça parce qu'il apparaît là. Il y a des petites choses qui peuvent vous causer aussi. Vous savez, quand on a des fois. Alors, je dis pas que c'est ça, hein, on a des infections, des choses comme ça peuvent nous provoquer des grandes fatigues, peuvent aussi nous faire altérer nos comportements. Enfin, on est un peu irrité, pas bien. Et je dis pas que vous avez quelque chose, mais je dirais, il y a quelque chose qui va vous aider. Il va vous aider avec. C'est comme si un petit traitement à faire. Voilà. Voilà, très bien. Hein, mais c'est très bien que vous allez le voir parce que après il y aura un bon suivi. Très bien. Hein. Vous avez une autre question, Sylvette? Oui. Oui, pour ma. Oui. Qui? Alors moi j'ai marqué Tina et Christophe. Tout à Non, fait. et Christian, pardon. Oui, bon, c'est pas grave. Non, Tina et Christian. Alors, lequel on commence? Tina. Alors, que voulez-vous savoir pour Tina? Ben aussi les énergies. Ah, pour une raison particulière ou c'est du général? Oh, un peu général. D'accord, donc Tina, S'il vous plaît. mais ça me plaît bien. Donnez-moi un chiffre pour Tina. Alors, le 3. Alors, Tina. 1, 2, 3. Voilà, on va voir Tina. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle manque un peu de force actuellement, Tina. Hein. Oui. Elle est suivie par son médecin qui est excellent. Elle manque d'équilibre également, hein, par rapport à ce qu'elle a. Et puis elle n'est pas du tout épanouie, hein, Tina, actuellement. Elle est très stressée, Oui. fatiguée. Oui, elle n'est pas en forme. Hein. Elle n'est Et- pas bien, non? Non, et puis elle aimerait évidemment, elle aimerait que les choses aillent beaucoup plus rapidement, mais c'est vrai. Ah, est-ce qu'elle est très stressée par rapport au travail? Assez, oui. Oui, ben, c'est ce que je vois, hein. C'est ce que je ressens. Donc, c'est vrai, moi, pas de force, pas d'équilibre, pas épanoui. Il y a beaucoup de choses, puis il y a un blocage. Il y a un blocage qui est là également. Mais votre fille, c'est votre fille, hein, Oui, Sylvette. oui. Elle essaye vraiment de prendre les bonnes décisions, elle réfléchit, Oui, elle oui. fait vraiment au Elle mieux. a la tête hein. sur les épaules. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire avec l'impératrice. Elle a la tête vraiment sur les épaules, puis elle a aussi de l'affection autour d'elle. Hein. Oui.
Ça, c'est Elle m'en donne certain. beaucoup. Elle vous m'en en donne beaucoup. Oui, elle vous aime Ah oui. beaucoup. Ça, c'est certain. Elle vous aime beaucoup. C'est vrai que maintenant, elle voit l'horizon un petit peu nébuleux quand même. Hein. Mhm. Mais voilà, vous êtes là. Vous voyez, est-ce que vous voyez la télévision, Sylvette? Vous voyez, Oui. vous êtes là. Hein. Mhm. Donc ça, c'est la maman. Vous êtes là. C'est vrai qu'elle en a un petit peu ras-le-bol quand même. Mais il y a une réussite. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Réussite par rapport à des papiers juridiques. Ah, ben, c'est peut-être pas pour... c'est peut-être pas pour elle, c'est peut-être son mari, là, qui avait un peu des... Justement, il faudra voir la suite. Oui, parce que je vois, Mais elle, je vois son... elle avait... Je vois l'homme de cœur dessous, hein, réussite Ah ouais. sur l'homme de cœur. Donc Ah si ouais. c'est son mari, c'est lui donc. Ouais. Hein. C'est Oui. pour ça qu'elle a un peu un souci. Ah voilà, voilà. D'accord. Mais rien de grave, mais Rien bon, de grave. voilà. Voilà. Alors je passe la parole à Stella. Parce que j'ai une fille qui est très sensible, et Ben qui oui. fait du souci pour tout. Ben oui, ben oui. Alors effectivement, je vois rien de grave, c'est plutôt d'ordre, je dirais surtout émotionnel, d'accord? Oui. Je la sens un petit peu en déprime, un petit peu avec l'humour en bas, mais, Oui, mais je pense que c'est d'une nature un petit peu extrêmement sensible quand elle même. est comme ça, oui, elle a toujours... Oui. C'est, on va dire, une fille qui n'a pas toujours eu les pieds sur terre, j'appelle ça. Hein, ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou le travail, ce que je dis là. Hein. Elle a un petit peu un sens artistique, donc extrêmement sensible à nouveau. Oui. Hein. Mais franchement, pour répondre à votre question, je vois rien de grave par rapport à ce qu'elle a. C'est plutôt passager. Oui. Mhm. D'accord? Mhm. Alors, Ouais, mais c'est cette question, parce qu'elle est tellement sensible, et elle prend toi à cœur, et voilà. C'est ça. ouais, mais bon, je crois que là, on va pas la changer. Hein. Ben non. Mais elle peut faire quand même un travail sur elle-même, ouais. hein, Il faut- pour que Après, les il faut le choses vouloir. pour que les choses soient moins difficiles pour elle. Pour elle, oui. Oui. Moi, je vois aussi un voyage pour eux, hein, Sylvette. Oui, peut-être bien. Oui. Il y a un Et voyage. puis pour Carlos, vous voulez savoir quoi? Je Alors, l'appelle Christian. Ah, Christian, Eh bien, pardon. Christian. aussi les... Enfin, bon, plutôt un peu... je sais pas, un gros, je sais pas. En gros, comment on dit. en gros. Alors, est-ce qu'au niveau professionnel, vous voulez savoir pour Christian? Voilà, oui. Alors, Est-ce que le problème qu'il a par rapport justement à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est au niveau professionnel? Oui. D'accord, alors comme ça. Alors, on va dire évolution de son travail actuel. Oui. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui. Alors, stop. Voilà. Évolution de son travail. Bon, il est quand même pas mal en souci actuellement de ce côté-là. Je le sens comme s'il avait peur. C'est comme s'il n'avait pas un salaire assez bon, je veux dire, par rapport à le travail fourni. Hein. En même temps, je ne le vois pas forcément arrêter ce qu'il fait. Il y a une continuité avec des hauts et des bas, même s'il a envie de quitter. Parce que vraiment, lui actuellement, il se sent plus bien, je dirais là-bas. Pas parce qu'il est bon ou pas bon, c'est juste qu'il se sent pas bien dans le lieu où il se trouve. Hein? Il y aura un changement professionnel s'il le désire, car il peut changer d'avis, puis se dire bah non, je reste quand même parce que je sais ce que j'ai, c'est ce que je vis. Mais il y a une possibilité au courant 2019 pour un travail avec une amélioration au niveau de son statut. D'accord. Maintenant, il faut le vouloir. Il faut le vouloir Oui. aussi. Hein. Ben oui. Parce- C'est son choix. Exactement. Ben oui. Que voyez-vous, Julien? Alors moi, je vois qu'il n'est pas du tout épanoui au niveau du travail. Hein. Absolument pas qu'il y a possibilité. Ah, je le vois même assez déprimé, je dirais. Hein. Sylvette, assez déprimé quand même. Hein. Voilà. Donc, il ne sait pas très bien quelle décision prendre pour l'instant. Hein. Évidemment, je vois le travail malgré tout. Sylvette, je vois le travail dans le positif, malgré tout. Hein. C'est Vous bien. voyez, malgré tout, je le vois dans le positif. C'est vrai qu'il est freiné. Hein. Il est freiné.
mais c'est qu'il y a quand même une certaine stabilité dans ce travail. Hein. Oui, 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 oui. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même pas rien actuellement, hein, parce que quand on a du travail pour plusieurs personnes. Hein, c'est vrai que l'ambiance n'est pas très bonne. C'est vrai que Oui, c'est un peu partout. Hein, c'est pas toujours évident non plus. Hein. Exactement. Puis je vois que financièrement, ils vont pas mal du tout. Mais qu'il y a une réussite pour lui, hein, au niveau des papiers. Au niveau de papiers légaux, enfin de justice, là, c'est vrai qu'il se pose quand même pas mal de questions, mais il y a l'argent qui rentre, mais c'est vrai qu'il en a un peu ras-le-bol, ça c'est certain. Alors ça, c'est lui de voir vraiment si c'est possible de continuer ou bien s'il y a possibilité de changer. Il est jeune, hein. Oui, oui. Il est très jeune. Oui. Donc, voilà, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, le travail, je l'ai dans le positif. Mais c'était une bonne chose, déjà. Hein? C'est une bonne chose. Mais voilà. Dites-moi, Sylvette, vous voulez que pour vos énergies et celles de votre fille, vous voulez qu'on fasse le bol de cristal? Mais volontiers. Hein? Et on met Christophe dedans aussi? On va voilà, mais oui, on met tout dans le même... Allez, on va mettre... Je ne sais pas si tout le monde va rentrer dedans. Hein. Il n'est pas grand, mon bol. Alors, attendez, je vais rajouter le prénom de monsieur. Voilà. Qu'il est de... Voilà. OK, c'est noté. Je mets dans le bol. Puis Julie, après, elle va regarder si... est-ce qu'il y a un chakra particulier qu'ils auraient besoin de régler? Oui, alors je vais voir. Mais pour... Par exemple, on va regarder Sylvette. Alors je vais voir Sylvette. Je vais me prendre quand même. Sylvette, c'est le chakra de la gorge. Gorge, OK. Oui. Maintenant, Tina. Tina. Chakra racine. Racine, OK. Maintenant, on l'appelait Christian. Hein. Oui, Christian. Christian, c'est chakra couronne. Couronne. Oui. Donc, on va mettre tout ça dans le bol. Oui. Et puis après, Julia, elle pourra regarder si ça a marché. Donc, on va se concentrer, on va s'enraciner et on va commencer. Et voilà. C'est magnifique. Mais merci à vous d'écouter. Oui, mais c'est extraordinaire. Regardez. Pour tous les trois. Regardez. Ça a très bien marché. Sweet, ça a très bien marché. En fait, ça va leur augmenter le taux vibratoire. Donc, s'ils n'ont peut-être pas trop de morale, voilà. Même à vous, hein, ça va vous aider à aller un petit peu mieux, en tout cas au niveau de la vibration de votre corps. Et ça sera très bon pour vous, ça. Mais moi, bon, je demande beaucoup d'aide en haut. C'est vrai que je suis très... spirituelle. Oui, oui. C'est très bien. Est-ce que vous avez un ange qui vous parle plus qu'un autre? Oui, bon, j'ai perdu une amie au mois d'août, là, une amie du même âge que moi qui, je pense, est mon ange gardien. Ah, c'est joli. C'est tout à fait possible. Oui, hein. Oui, magnifique. Vous étiez très proche. Oui, oui, très proche. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est très bien. Ça fait toujours mal parce que, voilà, quand on est très unis, et puis, mais il paraît que c'est mon ange gardien, alors je lui parle tous les jours. Ah, mais je suis sûre qu'elle vous entend. Yvette, Sylvette, est-ce que vous voulez peut-être un message de nos êtres disparus, nos êtres chers? Oui, est-ce que vous souhaitez? Alors on va vous penser très fort. C'est quoi la première lettre du prénom de votre amie? B.
B. Alors, on va l'appeler Béatrice. J'aimerais que vous vous concentriez sur elle. Oui. Et on va sortir 3 cartes pour voir si elle a quelque chose à vous annoncer. Ou à vous dire, si vous préférez. Donc, on va penser très fort à elle. J'aimerais juste que vous me parliez un petit peu. Moi, je dois vous parler? Un petit peu. Oui, alors, on était très, très unis et on s'aimait beaucoup comme 2 sœurs. Voilà. Et tous les jours, je lui parle parce qu'elle me manque beaucoup. Mais Voilà. bien sûr qu'il faut lui parler. Et je suis sûre que par moment, vous allez avoir des signes d'elle. Hein. Mhm. On va Alors, voir on va qu'est-ce voir qu'elle la a à vous première carte. Alors, la première carte, regardez. Regardez, on vous l'a déjà montré. Alors, laisse les animaux te soutenir, ressens leur amour inconditionnel. Ah, oui, Est-ce que ça vous parle, Sylvette? tout à fait. Voilà, c'est la Ah, première carte. Vous voyez comme elle est belle, hein? Oui, oui. On va prendre la deuxième J'ai carte. l'amour des chats, moi. Ah, bah Ben voilà, voilà. mais c'est un chat qui est sorti. C'est pas pour rien, Ah, ouais. hein? Voilà, oui, oui. Maintenant. Alors là, donc c'est l'eau, hein. L'eau, ça nettoie, ça purifie, hein. Et on vous dit la chose suivante. Cherche une aide professionnelle. Si tu en as besoin, tout ira bien. Donc voilà. La deuxième carte. Vous l'avez vue? Vous l'avez vue? Oui, 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 oui. La troisième carte, Sylvette, qui est merveilleuse. Regardez. Continue à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. Ce qu'elle aimerait, votre amie, c'est justement que vous fassiez des nouvelles connaissances, que vous restiez, parce que ça vous fait un grand vide sans elle. Hein? Oui, oui, mais bon, je suis beaucoup entourée, j'ai beaucoup d'amis, et tout ça. Et puis, comme j'allais souvent avec elle, maintenant, j'ai pris sa sœur sous ma protection. Ah, super. Je lui ai dit que je prenais sa sœur pour... alors, sa sœur qui n'est pas d'amis, elle est toute contente de Oh, m'avoir... c'est chouette, ça. ouais, C'est bien. Elle m'a dit, ma sœur, elle t'a mis sur mon chemin, c'est touchant, voilà. Ah, c'est Oui, joli, ben, ça. c'est bien. Ouais. C'est Ouais, bien. ouais. En tout Mais cas, on oui. vous remercie, Sylvette. Mais moi aussi, je vous remercie, Stella et Julia. Je vous embrasse très, très Mais fort. vous Nous aussi. aussi, Sylvette. Très belle Gros soirée à bisous. vous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, pareillement. Au À revoir, bientôt. Sylvette. À bientôt, au revoir. Bonne Au soirée, au revoir. revoir, mesdames. Bonne soirée. Merci. Au revoir. 0901 901 993, c'est là qu'il faut appeler si vous voulez appeler à l'arrière, qui sont connectés. Alors, quand même, on est connecté tout le temps, matin, midi, soir, nuit, il y a toujours quelqu'un qui est justement connecté. Vous avez envie d'écouter les choses qu'on raconte ici, ben vous regardez demain entre midi et 14h, rediffusion de l'émission, et à droite de votre écran, vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là. En parlant de connexion, je vais vous dire par contre qui est connecté ce soir. Donc nous avons Christelle 700 qui parle le français et l'italien, elle est médium clairvoyante, et puis numérologue. Et nous avons aussi Sarah 555, médium clairvoyante tarologue. Elle est géniale, appelez-la, elle est enfin libre, elle parle aussi le portugais. Nous avons aussi Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Tracy 888, médium pur, écriture automatique, channeling, magnétisme. Et là, le secret, elle parle l'allemand, l'italien et l'anglais. Et là, il y a Bruno qui a aussi le secret et les protections. Il est médium tarologue. Il fait vraiment plein de choses pour pouvoir répondre à vos questions avec son magnifique jeu Béline. Et il parle le français, l'espagnol et le catalan. 007. Et nous avons Raphaël, médium pur, clairvoyant, clairaudient aussi. Et il utilise les tarots, des cartes, les 52 cartes. C'est quelqu'un de formidable. Allez-y, 422. Marine, 230, clairvoyante, numérologue. Elle se connecte à votre voix pour répondre aussi à vos questions. Et elle a plein de jeux formidables. Allez-y, Marine 230. Mais que du beau monde, hein? Suite aux événements. Oui, alors on va vite aller, terminer. Alors, je ne sais plus très bien où je suis. Là.
Alors, évidemment, Tina Turner triomphe en tant que femme avec un grand F. Une femme dans toute sa noblesse. Tina Turner a réalisé son plein potentiel. À 78 ans, même si elle s'est mise en retrait de la scène musicale avec sagesse, Tina Turner fait toujours preuve d'une énergie hallucinante avec quelque chose de plus. En regardant certaines photos, on voit qu'elle irradie de sérénité et de paix. The Queen, depuis 2005, dédie son temps à semer des graines de compassion dans le monde. Elle s'investit maintenant pour les causes très spécifiques et se met au service d'une musique de guérison avec son premier album, Behind. De magnifiques chants bouddhistes, ses récents albums prouvent son engagement humaniste. Sa musique n'a rien perdu de sa puissance. Le dernier album auquel elle a participé, Love Within, Go to the Woman Within, c'est un petit peu compliqué, sorti en 2014, est le fruit d'un travail collectif réunissant des femmes de cultures différentes au sein de la fondation Beyond. Un album d'hommage aux femmes et au pouvoir féminin, à l'amour inconditionnel qui vit en chacun de nous, hommes et femmes. Maintenant que je suis passée à une autre étape, évidemment c'est elle qui parle, sans mini-jupe, sans rouge à lèvres, je porte mon attention à aider et à encourager ce mouvement d'amour sur la planète qui est beaucoup plus grand. Le but de la musique de Love Within est de permettre aux gens de trouver ce pourquoi ils sont nés. L'amour est à l'intérieur de nous tous. On peut apprendre à s'y connecter et comment l'utiliser. Puisse la fréquence de cette musique ouvrir vos cœurs. C'est mon souhait le plus profond, explique-t-elle sur le site de sa fondation. À travers cet album, la volonté de 4 chanteuses est de protéger les musiques du monde, mais le but ultime est d'aider à nourrir des valeurs d'amour, de gentillesse, de compassion, de pardon et de tolérance. Et on l'appelle Rock on Tina. C'est une femme vraiment exceptionnelle, hein. Moi, je l'apprécie à tout niveau. C'était une femme très courageuse, une femme qui a eu la volonté de vraiment changer sa vie. Et c'est pas simple, surtout quand il y a la maltraitance. Parce que vous arrivez à finalement ne plus réagir, hein, quand c'est comme ça. Ouais. Donc, merveilleuse femme, merveilleuse Tina, et ses mantras, merveilleux mantra. Ah oui, il faut les écouter. Vraiment. Vous allez et pour sur méditer Internet, avec ça, c'est superbe. Oui, vous allez sur Internet et vous les entendez. Oui, ils sont formidables. Oui, vraiment. En attendant, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait justement des personnes qui font des interprétations des rêves. Oui. On va parler un petit peu de ça. Comment apprendre à devenir plus attentif à ses rêves? C'est très important. Ah, mais ça m'intéresse énormément. Certaines personnes font des rêves qui les guident dans les moindres détails de leur vie quotidienne. D'autres expérimentent l'amour inconditionnel et transformateur dans leurs rêves. Nous dormons environ 6 à 8 heures, ce qui représente presque le tiers de notre vie. De plus, l'avantage offert par le sommeil, notamment, nous rajeunit, oui, parce que le sommeil aide à se régénérer. Hein. Bien sûr. Et il s'agit justement d'un moment où on va pouvoir se relaxer et se détendre. Mais la majorité des gens ne sont pas attentifs à leurs rêves car ils ne le comprennent pas. Généralement, nous ne les comprenons pas car ils viennent comme une forme symbolique. Ils viennent des fois dans une visite dans une langue originale. C'est un langage justement symbolique. C'est une histoire qui est compliquée des fois de comprendre, d'où pourquoi il y a des personnes. Il y a des livres aussi qui existent pour les interprétations des rêves, oui. Mais il y a des personnes qui vous interprètent les rêves, par exemple comme Laurence, qui peut vous expliquer vraiment qu'est-ce que ça veut dire chaque chose. En réalité, ces rêves nous arrivent chaque nuit pour nous aider à résoudre certains problèmes du jour et nous guider, nous guérir des niveaux les plus profonds, spirituels aussi. Lorsque vous faites davantage attention à vos rêves, ils vous apprennent davantage de choses sur votre psychique. Vous êtes votre état d'esprit, votre système de croyances et vos ressentis. Par ailleurs, les rêves viennent nous informer de notre bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Lorsque nous travaillons avec la loi de
de l'attraction, les rêves nous permettent d'avancer dans un ressenti profond. Donc, c'est très important de les écrire pour pouvoir comprendre ces rêves. Si vous souhaitez travailler sur vos rêves, vous devez vous engager certains processus. Donc, pour commencer à travailler avec, il est important de rester ouvert d'esprit et d'être patient avec vous-même. Parfois, il faut du temps pour vous entraîner et souvenir de vos rêves. Tenez un journal de rêves avec un stylo et vous utiliserez seulement pour noter vos rêves, pour pouvoir surtout vous en souvenir. Cela ouvre la voie à la réalisation de vos rêves car ils bénéficient d'une attention particulière. Et vous verrez que de plus en plus vous les accordez de l'attention, plus vous vous souviendrez de ce que c'est. Gardez votre journal des rêves ouvert avec votre stylo à proximité et une lampe de poche près de votre lit, car des fois on se réveille au milieu de la nuit, un rêve super excitant, super important, puis on oublie le lendemain parce qu'on ne l'a pas noté. Donc notez-le, c'est très important pour pouvoir l'interpréter. Créez votre intention en vous disant que vous vous souviendrez de votre rêve le lendemain matin. Répétez cette opération à plusieurs reprises. Veuillez avoir une alimentation équilibrée, riche en vitamines et en nutrition pour vous aider à rester conscient et fort. Une fois que vous commencez à vous souvenir de vos rêves, la façon dont vous enregistrez est aussi très importante. Tous les soirs, écrivez la date en haut de la page de votre journal des rêves. Voilà. 2. Vous écrivez le rêve, écrivez-le au présent et non au passé. Décrivez les sentiments et les émotions des ressentis de votre rêve. Écrivez le plus de détails possible qu'on puisse justement comprendre votre rêve. Donc, quand on dit détails possibles, peut-être que vous avez un animal très unique ou différent. Écrivez qui différencie cette image, y compris la couleur, l'odeur, le son, tout ce qui vous passe par la tête. Décrivez le paysage dans lequel le rêve se déroule. Et si c'est le désert, l'océan, la ville ou le parc ou une maison d'enfance ou un bureau. Si la maison est nouvelle, ancienne, enfin, tout est très important dans l'interprétation d'un rêve parce qu'il y a une signification importante. Quand on voit une maison, qui se trouve dans la maison? Y a-t-il une personne, deux personnes? Est-ce que c'est des gens qu'on connaît? C'est très important car c'est notre intuition, mais c'est aussi notre inconscient qui nous parle à travers du rêve. Ben voilà, tout à l'heure, on parlait avec Laurence par rapport à un animal qui nous court après, qui nous mord. Ben là aussi, mettez-le sur papier, écrivez. Des fois, il y en a qui se voient nus courir dans la rue. Ben oui, ça arrive aussi. Écrivez, notez-le, et je suis sûre qu'il y a une raison à ça. Donc, vous avez envie d'interprétation des rêves, il y a des personnalités qui le font. Code PIN 191, si je ne me trompe pas, par exemple, mais c'est vrai que c'est vraiment magique, les interprétations des rêves. Et il y a des livres aussi, c'est intéressant quand même. Hein. Oui, très intéressant. Merci beaucoup, Stella, pour toutes ces précisions. Vraiment. Alors, les messages des plantes au peuple humain, on en a causé hier soir, mais je trouve que c'est génial. Oui. On va peut-être en parler un petit peu ce soir aux téléspectateurs, que peut-être il y en a qui n'ont pas vu hier soir, car il y a des messages formidable. Alors, donc ça se ressemble un peu au vise intérieur, mais un petit peu différent. Oui, mais c'est très particulier. Ça donne aussi des renseignements par rapport à notre caractère, à notre manière de vivre. Exactement. Donc c'est très important. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors moi je me suis dit, on va faire une expérience. Alors on y va. Si vous le voulez bien. Yes, oui. Alors moi je vais penser à quelqu'un que vous connaissez aussi. Oui. La première lettre commence par L. Oui, j'ai bien pensé. Voilà, L. Oui. Hein? J'ai bien pensé. L. Donc je vais me concentrer sur L. Oui. Je connais sa voix, donc je vais l'entendre. Oui. Oui, vous pouvez continuer. Voilà, donc allez-y. Je vais attendre que vous... On va juste prendre une carte, vu que c'est un petit peu comme... Oui. Hein. Mais je vais peut-être les présenter pour les personnes qui n'ont pas vu hier soir. Voilà, c'est des cartes qui sont extraordinaires. Elles sont belles, hein, c'est des messages des plantes au peuple humain. Vous voyez, comme on est en train de détruire un petit peu tout, hein, tout ce merveilleux monde, eh ben, les plantes également en souffrent, hein, ça c'est certain. Je suis désolée, mais j'ai pas plus de place pour vous les montrer. Je suis absolument désolée, mais voilà. Maintenant, Stella va en prendre une. Il y en a pas mal, hein. Oui, il y en a pas mal. Cas. Oui. 76, c'est pas mal. C'est pour ça que j'ai de la peine. Et puis elles sont grandes en plus de ça. Hein. Elles sont d'une grandeur, pas, si vous voulez, plus grande que nature. Hein.
Voilà. Alors, je vais me connecter à elle. Oui, vous vous connectez à elle. Je vais lui demander de se concentrer et de s'enraciner, Madame L. Oui, Madame L. Et puis moi, je me connecte à vous Aussi. 3. À vous 2. Voilà pour elle. Donc, nous sommes les 3 connectés. Alors, celle-ci, je vais vous la montrer. C'est la Gauthérie odorante. C'est souffrance. Souffrance, mais vous verrez qu'il y a des choses magnifiques. La Gauthérie odorante. Oh, c'est une belle fleur, en fait. Hein. Oui. Moi, je trouve que Alors. ces cartes, ils devraient quand même les mettre des chiffres qu'on puisse trouver tout de suite quand on cherche. Hein. Oui, mais... Mais bon, ce serait trop facile. Hein. GHGKL. Alors, voilà, on y arrive quand même, Ah, hein, avec bah un voilà. tout petit peu de patience. Alors, ce sont des feuilles, hein, la Gaultérie odorante, ce sont des feuilles. Elles font partie du 2e chakra et c'est une plante népalaise. Message, donc, malheureusement, c'est la souffrance. Ma foi, on vit dans la souffrance, c'est certain. Message développé. Je suis la Gauthérie et je viens aujourd'hui vous parler de la souffrance. La souffrance est une des causes de l'incarnation dans un corps physique. Je m'exprime en tant que nous, car nous les plantes souffrons aussi. Expérimenter la douleur nous permet la connexion avec une dimension plus spirituelle de l'existence. Oui, car sinon c'est trop dur. Tout a été créé pour l'expérience et celle de la souffrance en est une des principales. Il existe plusieurs formes de souffrance. La souffrance physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle. Au fil de nos vies, nous allons les traverser toutes. Ce n'est pas l'intensité de cette douleur qui va définir l'apprentissage, mais plutôt la façon dont nous nous positionnons par rapport à elle. Je suis la Gauthérie et je viens vous en accompagner dans votre souffrance. Je suis là pour vous tendre la main et vous inviter à vivre la souffrance comme un passage expérimental. Vous êtes le maître de votre vie, non pas les victimes. Si cette souffrance est là pour vous, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire, à vous apprendre. Tendez l'oreille et allons écouter son message ensemble. Et n'oubliez pas, Stella, que hier soir, nous avons sorti le même message. Hein. Nous avons terminé l'émission avec la souffrance, justement, avec la même Ah oui, carte. c'est vrai. Vous voyez? Donc c'est qu'on n'avait pas bien compris hier soir qu'elle revient de nouveau nous faire comprendre certaines choses, hein, qu'on n'avait certainement pas compris hier soir. C'est incroyable, hein? Rien n'est dû au hasard. Hein? Donc, utilisation, effet énergétique. Le galanga est un petit arbuste ne dépassant pas 15 cm. Vous voyez, c'est petit. On trouve d'autres variétés venant d'Asie et d'Amérique du Nord, composées à au moins 90% de solicicate, de menthyle, son huile essentielle de méthyle. De huile essentielle est dotée de vertus anti-inflammatoires et antalgiques puissantes. C'est l'huile essentielle des spores. Alors, effet énergétique, la Gauthérie travaille principalement sur le 2e chakra qu'elle stimule. Elle va générer un apport d'énergie considérable à lequel j'aime croire. Oui, alors j'ai sauté une page. Voilà, j'y suis. L'endroit où elle sera appliquée, c'est pourquoi en thérapie énergétique, elle est appréciée pour la libération des blocages dans les différents corps. Indications anti-inflammatoires, antispasmodiques, vasodilatatrices et pathostimulantes. Contre-indication aucune. C'est vrai que c'est des termes qu'on n'utilise pas fréquemment, hein.
Ah non, on n'est pas herboriste encore. Hein. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, mais c'est assez incroyable. On l'a sorti ce soir. Mais vous vous souvenez, celle-là? Oui, je m'en souviens. La souffrance. ouais. Et puis je vous ai encore dit, c'est dommage qu'on termine l'émission par la souffrance. Mais elle est là, la souffrance. On dit souvent qu'elle est importante aussi pour guérir, sûr, pour grandir. Bien sûr, pour grandir, voilà. oui. En tout cas, il y a toujours des personnes connectées à l'arrière, mais oui, matin, midi, soir, tout le temps, nous avons une équipe formidable. Et puis n'oubliez pas que s'il y a quelque chose qu'on a discuté ce soir, vous voulez la réécouter, vous regarderez demain entre midi et 14h, car rediffusion de l'émission. Et puis, à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là. C'est pas parce que l'émission arrive bientôt à sa fin que ne vous pouvez pas jouer au fameux concours et tirage au sort, car demain, ça continue. Il y aura Julia et Bruno, peut-être. Exactement. Demain, je serai accompagnée de Bruno. Donc, malheureusement, vous ne serez pas là, mais il y aura Bruno. Donc, il y aura Julia et Bruno. Donc, même si vous participez maintenant, ce sera pour demain. Donc, tirage au sort, c'est maintenant. Et oui, à ce moment-là, vous devez faire comme ça pour gagner ici en direct une consultation. Vous écrivez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, et c'est parti. C'est bien ça. Vous parlez très bien, Stella. Nous avons cette fameuse boutique à l'arrière à parlez-moi-avenir.shop. Dans cette boutique se trouvent aussi les cartes prépay. Moi, je trouve que ça vaut la peine, car ces cartes prépay vous évitera justement de dépasser un seuil au niveau financier. C'est pas évident. Est-ce que j'appelle puis j'ai pas 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes? Je sais pas. J'ai peur. Je n'ose pas appeler et poser des questions qui sont importantes aujourd'hui pour moi. Pas de problème. Carte prépay, vous mettez le tarif que vous voulez. C'est un tarif préférentiel. C'est votre choix. C'est anonyme et en plus, personne ne saura que vous avez acheté car vous le recevez par facture ou bien vous pouvez payer avec vos cartes bancaires. Donc c'est simple. Vous allez dans le shop, vous pouvez passer commande ou par téléphone et voilà. Si vous le faites par téléphone, appelez surtout idéalement dans les horaires de bureau. Si ce n'est pas possible, il y a un répondeur, vous laissez votre nom, votre prénom et votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Donc voilà, et bien entendu, n'oublions pas ces magnifiques objets qui se trouvent au shop. C'est des objets juste géniaux qui vont vous aider, vous guider aussi parce qu'il y a des pierres, il y a des bracelets, il y a des bagues, des boucles d'oreilles. La fleur de vie. La fleur de vie. Il y a les boucles d'oreilles, il y a cette chakra. Voilà, il y a des cartes de Marseille si vous avez envie de vous initier. Il y a le coffret de l'avenir aussi qui est génial parce que ce coffret, vous allez pouvoir apprendre et voilà. Donc, je répète, rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Donc, n'oubliez pas qu'il y aura plein de monde connecté à ce moment-là aussi, car il y a des personnes qui ne peuvent pas appeler le soir, ils peuvent appeler qu'à des horaires comme ça. Ben voilà, vous saurez qu'il y a l'équipe à l'arrière qui sont là, rien que pour vous. Et ils sont là tout le temps, parce que le matin, à midi, le soir et pendant la nuit, qu'est-ce qu'on a des téléphones? Et à ce moment-là, c'est là où on a des moments difficiles dans notre vie et que nous avons besoin parfois d'un petit coup de main. Mais vous appelez au 0901 901 993. Vous tapez à ce moment-là sur le 3 car le hasard fera bien les choses et ce n'est pas un hasard. Non. Vous avez aussi travaillé la nuit, vous, hein? Oh oui, beaucoup. C'est vrai que les téléphones sont un petit peu différents la nuit. C'est notre énergie, je dirais. Oui. Absolument. Il y a des personnes qui se sentent moins bien, qui sont dans l'angoisse. Autrement, c'est des personnes qui sortent de discothèques, qui ont l'impression ou pensent avoir rencontré le grand amour. Enfin, il y a un peu de tout, c'est vrai. En tout cas, là, nous arrivons à la fin de l'émission. On vous remercie à tous d'être là avec nous et puis de votre fidélité. Moi, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Très belle soirée et à demain. On vous embrasse toutes les deux. Oui, merci, à bientôt. À bientôt.